Monsieur Gillet, je vous laisse la parole. Merci, André Jeanneraud. Je tiens à remercier Medisoft et Microsoft de nous inviter à cette manifestation, car nous sommes très sensibles justement à communiquer avec les entreprises des technologies d'information et de communication. Et j'ai bien aimé le préambule qu'a mis André Jeanneraud dans sa présentation en disant « Créons, innovons ». Et développons-nous ensemble. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense qu'on vous a écouté. On a écouté André Jeanneraud, on a créé, on a innové. Et aujourd'hui, on espère vous permettre de vous développer ensemble. Donc, je me présente, je suis Jean-Pierre Gillet, je suis directeur commercial de GE Facto Buy, du groupe GE Facto France, qui est numéro 1 de la facturage, on va voir tout à l'heure. Et la responsable de l'étape est Nadia Ouskou, qui est la commerciale sur la région PACA. Donc, c'est elle qui serait votre correspondante, mais je suis bien sûr à votre entière disposition. Vous pourrez me joindre, vous avez mes coordonnées. Notre ambition, c'est de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, créer une entreprise, c'est important. Bien la monter dès le départ, c'est encore plus important. J'ai 63 ans, j'ai quelques années de banque derrière moi, quelques années de facturage, et je peux dire qu'un certain nombre d'entreprises que j'ai rencontrées ont souvent eu quelques difficultés parce que dès le départ, ils n'avaient pas pris les bons réflexes. Les bons réflexes, c'est de bien construire sa société, c'est d'avoir des bases solides. Or, je crois que votre problème à vous, c'est de vous concentrer sur votre métier et éventuellement d'outsourcer certaines problématiques. Donc l'ambition que je vous présente est plus basée aujourd'hui pour les startups innovantes, pour les sociétés innovantes. C'est pour ça que Julien Cordognou est avec nous. C'est que je lui avais demandé de m'aider à pénétrer dans le monde Microsoft des entreprises startups innovantes. Il est bien certain que ce produit se décline pour les entreprises plus anciennes, déjà qui sont plus pérennes. Donc, bien évidemment, si vous avez des questions qui ne sont pas dans ce contenu, nous sommes à votre disposition. Alors, vous savez que GE Facto France dépend du groupe General Electric, qui est un groupe conglomérat très important, qui a une présidente en France qui s'appelle Clara Guémard. Et nous avons été sollicités, comme Microsoft, de faire partie du pacte PME à l'initiative d'Hervé Novelli pour, justement, s'engager à aider les entreprises, les PME. Et je crois que ça, c'est un engagement fort de notre compagnie et nous souhaitons, justement, la preuve aujourd'hui, le mettre à profit. Donc, voilà, un peu ce que nous vous proposons, c'est... nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, les éditeurs logiciels, il y a peut-être autre chose que des éditeurs logiciels dans la salle, mais les éditeurs logiciels sont aujourd'hui une catégorie de sociétés qui ont le vent en poupe, que le gouvernement veut pousser à travers, on pourrait dire, leur activité dans l'Hexagone et à l'étranger. Et je crois que nous sommes là pour vous aider à non seulement vous développer en France, mais aussi vous aider à participer au financement de vos créances à l'international. Donc, j'ai un petit quiz très rapide. Est-ce que, à votre avis, le crédit interentreprise ou crédit commercial en France représente 600 milliards d'euros, 597 millions d'euros, ou 3 fois plus que les crédits bancaires délivrés? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que ça représente le premier, le deuxième, troisième? Troisième? Eh bien, vous avez raison aussi. Le premier, c'est 600 milliards d'euros et il croît 3 fois plus vite que les crédits bancaires. Donc, le crédit interentreprise est la première source de financement des entreprises. C'est vrai que le premier réflexe que vous avez, c'est vous adresser à vos fournisseurs pour vous financer. Aujourd'hui, quel est le pourcentage des entreprises françaises qui accordent des dettes de règlement à leurs clients? 49%, 88% ou 60%? Alors là, c'est plus facile. Qui a une idée? Est-ce que c'est plutôt 49%, 88% ou 60%? 88%? Voilà, je vois que vous êtes concernés. Effectivement, 88%. Quelles sont les raisons qui poussent de nombreuses entreprises à accorder à leurs clients des délais de plus en plus longs? Alors la première, vous voyez, pour se faire offrir une fois le restaurant par leurs clients. Cela ne fait pas de leur stratégie commerciale parce qu'elles n'ont pas le choix ou pour faire enrager l'observatoire des délais de paiement. Alors combien vous dites? Le 2 et le 3. Bon, bah c'est ça. Surtout celui-là, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas le choix, surtout. Alors, on va passer donc au suivant. Le crédit commercial en France, c'est un poids lourd dans le bilan des entreprises, puisqu'il représente 25%. 25% des entreprises sont payées à plus de 90 jours. Un quart des entreprises de 20 salariés sont payées par leurs clients à plus de 80 jours. Et 94% des entreprises ne réclament pas de pénalité de retard, ce qui était prévu, d'ailleurs, contractuellement par la loi. Les entreprises sont devenues les banquiers de leurs clients.
pense que ça, certains l'ont déjà observé. Et je pense que c'est malheureusement le pot de terre, le pot de fer. Dès qu'on travaille avec l'administration, les collectivités locales ou les grands comptes, il est bien certain qu'on est obligé de subir un peu leurs us et coutumes. Alors, ça, c'est un point très important. Je crois qu'on sous-estime le nombre d'entreprises qui vont au tapis à cause d'impayés. Un quart des entreprises sur 50 000 vont au tapis à cause d'un impayé. L'impayé n'arrive toujours qu'aux autres. On pense toujours que, bon, de toute façon, je travaille des grands comptes. Moi, je vous rappelle que quand même, il y a 5 ans, le groupe Thomson était pratiquement à acheter pour 1 euro. Vous vous rappelez, tout le monde disait qui veut du groupe Thomson. Aujourd'hui, vous voyez combien il cote. Si on considère des sociétés récentes, on a vu aussi des grands groupes qui sont trouvés en difficulté. Aujourd'hui, vous avez, on pourrait dire, l'assurance qu'en travaillant avec ce grand groupe, vous êtes sûr d'être payé. Je le souhaite, mais ce n'est pas toujours sûr. Et des fois, vous pouvez compromettre l'activité de votre entreprise et sa pérennité. Donc, 25% des dépôts de bilan, c'est à la suite des différences impayées. Votre poste client, c'est la première de votre richesse, puisqu'il représente 40% de vos actifs. Et il y a une étude qui a été faite par l'Ordre des experts comptables, donc en dehors de nos sociétés d'affacturage ou de prestataires de services. Il a été calculé que la gestion d'un poste client coûtait à l'entreprise 1% de son chiffre d'affaires. Alors ça, c'est un chiffre que vous pouvez demander à l'Ordre des experts comptables. Ce n'est pas nous qui l'avons mis en place. Donc ça vous situe quand même quand des fois on dit que c'est cher. Déjà, il faut regarder combien vous coûte déjà la gestion de votre poste client. Alors, qu'est-ce qui peut freiner votre croissance? Vous voyez bien qu'il y a plusieurs choses. La défaillance de vos clients, les délais de retard compris de paiement, la gestion administrative de votre client, les limites de votre financement, votre besoin en fonds de roulement, l'efficacité et le coût de votre recouvrement. Donc, transformer ce risque en opportunité, vous avez tout le potentiel d'une grande entreprise, vous vous sentez moins bien équipé, pensez à votre financement d'actifs. Alors ça, c'est quelque chose qui, effectivement, financement d'actifs, c'est quelque chose qui, pour certains, vous avez l'habitude de savoir ce que c'est qu'un actif, mais le principal poste de votre actif, c'est peut-être pas le stock, puisqu'aujourd'hui, dans cette manifestation, il y a peu de gens qui ont des stocks importants, mais c'est votre poste client, surtout, qui représente pratiquement, statistiquement, 40%. Alors, aujourd'hui, alors là, je rentre un peu dans quelques données rudimentaires d'analyse financière. Vous avez des entreprises qui lèvent des capitaux. Je prends pour les éditeurs logiciels. Aujourd'hui, quand vous développez un logiciel, vous faites appel à des capitaux longs. Donc, au travers des business angels, des capitaux développeurs, des capitaux risqueurs. Et donc, vous financez votre R&D grâce à ces fonds propres qui vous permettent de prendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années, le développement de votre logiciel. Ça, c'est bien. Ça paraît très, très logique de financer avec des ressources longues des emplois qui vont être, on pourrait dire, très longs à développer et dont les premiers chiffres d'affaires vont être reportés à quelques mois. Par contre, en ce qui concerne le financement du bas de bilan, donc je vous dis le stock, on peut peut-être le mettre de côté, mais surtout le poste de créance client, vous n'avez pas, comme toujours, chez certains de vos confrères, des fournisseurs à qui faire supporter, on peut dire, cette trésorerie. Vous avez surtout de la main-d'œuvre. Vous avez des masses salariales à payer. Or, tout naturellement, vos employés veulent être payés tous les mois. Et l'URSSAF, il faut le payer tous les mois. Donc, vous vous trouvez avec, plus vous développez votre chiffre d'affaires, à ce que votre poste client grossisse, sans avoir, on pourrait dire, recours à une dette fournisseur. Donc, vous avez recours au concours bancaire. Et c'est à ce moment-là où, mon expérience de banque, je peux vous le dire, vous pose un problème, parce que le banquier va adosser ses crédits par rapport à votre structure bilancielle. Il va faire ce qu'on appelle les ratios d'endettement, et il va vous dire, bon, vous avez tant de fonds propres, vous avez le droit à tant de crédits court terme. Vous savez, il y a des moments, ça vous fait tout drôle. Vous dites, mais attendez, moi j'ai plein de chiffres d'affaires à faire. Moi, il suffit que vous mettiez à mobiliser mes créances et tout va bien aller. Mais lui, il va dire, non, moi, ça ne suffit pas. Il faut que vous ayez quand même X% de fonds propres par rapport à votre endettement. Ce qui fait que vous allez voir que la solution pour nous est beaucoup plus simple. Alors, la première solution qui vous font faire des économies, voilà, c'est Netline. Alors ça, je suis le père de Netline, j'en suis fier, donc je vous permettrai que je me mette un peu en avant là-dessus. Parce que j'ai trouvé qu'effectivement, il fallait offrir aux startups innovantes, aux PME innovantes, une solution moderne, une solution plus souple. Parce que, justement, vous, ce qui vous fait peur sur
partout. Si vous avez des amis, des collègues qui ont fait appel à des affactureurs ou à tout ça, c'est dire oh là 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 là, c'est compliqué, tout ça. Oh, puis ça coûte cher. Puis oh là 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 là, si je fais appel à ces gens-là, quelle va être la réaction vis-à-vis de ma clientèle et tout ça. Ben, je peux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous allez voir le développement du chiffre d'affaires dans cette profession, il est exponentiel. Et aujourd'hui, toutes les banques, d'ailleurs, que vous avez certainement comme fournisseurs de trésorerie, ont toutes des sociétés d'affacturage parce que c'est le moyen le plus souple aujourd'hui pour pouvoir trouver des liquidités au sein de son entreprise, qui, je vous rappelle, c'est 40% de votre actif. Donc, la mobilisation de vos actifs comme principe de financement, c'est le meilleur. Pourquoi faire appel à des capitaux longs, à un business angel ou un capitaux développement pour financer du délai de paiement de clientèle? C'est pas évident. D'abord, ça va diluer votre participation dans le capital. Deuxièmement, c'est pas son rôle d'apporter des capitaux longs pour du financement à court terme. Deuxièmement, ça va vous permettre une amélioration de vos conditions d'accès au financement, puisque je vous dis, nous, on va être moins assujettis aux problèmes de ratio. Vous allez pouvoir optimiser votre portefeuille client parce que vous allez le sécuriser, vous allez plus avoir une vue sur ces délais de paiement, car on va en parler tout à l'heure, nous gérons plusieurs milliards d'encours sur la plupart des grands comptes et collectivités locales et administrations. Et donc, vous avez un cycle d'exploitation optimisé. Donc Netline, on a voulu le distinguer parce que le mot affacturage m'a toujours fait un peu peur. Moi, je viens de la banque mais quand j'ai dit à mes amis banquiers que je rentrais à l'affacturage, ils ne voulaient plus me parler. Ils disent comment, toi, un code de banque, tu vas à l'affacturage, tu te rends compte un peu. Et aujourd'hui, quand je me suis rendu compte que tous les grands constructeurs, soit IBM, tout le monde Compact, tous les plus grands noms ont fait appel à l'affacturage, je me suis dit, mais attendez, vous parlez de quoi là? Aujourd'hui, vous qui allez trouver du crédit auprès de vos banquiers, si vous dites demain vous passez à ma file à l'affacturage, pourquoi pas choisir le leader et celui qui a les meilleurs outils pour pouvoir vous faire le maximum de travail. Alors, je reviens dessus, c'est un financement personnalisé et déplafonné, c'est-à-dire qu'à différence de ratio, tant que vous avez du chiffre d'affaires que vous faites, vous pouvez le mobiliser auprès de nous, donc sous 24 heures, on va en parler après. Vous avez l'analyse de votre délai de règlement, car une des critiques qui a été faite à nos sociétés, c'est de dire mais on vous vend des factures, mais de toute façon, vous ne faites pas de recouvrement parce que plus ça dure, plus vous encaissez des agios. Hein, je vois dans la salle certains qui sont d'accord. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, et je vous le propose, c'est de mettre une formule, si vous travaillez avec nous, qui vous permettra de calculer la rotation moyenne de votre poste client. C'est-à-dire que vous pourrez suivre exactement la rotation moyenne de votre poste client. Donc là, il ne pourra pas y avoir de déviation sans que vous soyez au courant. Donc vous pourrez très bien dire, mais dites-moi, je vous ai confié un poste client qui tournait à 60 jours, il est passé à 75 jours. Vous aurez le moyen de contrôler justement cette gestion de poste client. Le financement de factures atypiques, pour ceux qui sont dans les CS2I ou pour les éditeurs logiciels ou pour peut-être certains intégrateurs, vous avez des facturations, on pourrait dire par palier, par lot, et donc à ce moment-là, vous avez en plus des contrats de maintenance à terme à échoir, vous avez beaucoup de facturations un peu spécifiques, et je dois dire que nous sommes depuis plusieurs années connus comme le meilleur technicien dans la gestion du poste client et l'achat de factures, on pourrait dire, qui ont des caractéristiques tout à fait atypiques. Excusez-moi. Un accompagnement personnalisé international, alors ça, effectivement, vous avez tous ambition d'aller travailler avec des clients étrangers. Il faut vous aider, vous accompagner, vous dire ceux-là, ils sont bons, pas bons, et voilà, on va pouvoir vous mobiliser vos factures dans telle et telle condition, ce qui vous permet à ce moment-là de bâtir un plan de trésorerie prévisionnelle, ce qui me paraît quand même complètement évident. La gratuité de nos services télématiques, on vous offre là, dans le cadre justement de ce produit Netline, 6 mois de gratuité, c'est-à-dire que ça vous permet de vous familiariser avec nos outils informatiques qui vous permettent de communiquer avec notre groupe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et vous permettent de télécharger toutes les informations financières que vous voulez contrôler. Et bien évidemment, vous avez un directeur privilégié qui gère votre dossier, que vous connaissez ou que vos collaborateurs connaissent, qui est une personne qu'ils ont sans arrêt au téléphone. Donc, je veux dire, il y a réellement, comme si vous aviez un employé qui soit outsourcé dans nos locaux. Alors, notre groupe, je pense, je vais le passer rapidement. Vous savez que le groupe J est présent partout. Nous sommes, nous ici, non, s'il vous plaît. Nous sommes ici, vous voyez, dans ce groupe J Facto France. Donc, nous avons plusieurs participations. Cofa Crédit, qui est justement une société qui nous aide avec la COFAS à mobiliser.
Factobuy, qui est détenu à 100% par Facto France, et une participation de 34% dans Facto CIC et 66% dans le CIC Crédit Mutuel. Donc le reste, je suppose que vous voyez, on dépend de CSF Europe, enfin tout comme les conglomérats de cette importance, bien évidemment, on peut vous vendre de la lampe à la locomotive. Moi, je me contente de vous vendre uniquement de la facturage. Alors voilà, des chiffres aussi intéressants, c'est, vous voyez, par exemple, sur un marché de 121 milliards d'euros, vous voyez qu'il est en croissance importante, notre groupe représente 27% avec 32 milliards. Donc nous sommes le numéro 1, on pourrait dire, sans conteste, ce qui vous permet d'être sécurisé, c'est-à-dire que vous travaillez avec quelqu'un qui est le numéro 1, d'un groupe qui est connu comme un des plus grands groupes mondiaux, le groupe General Electric. Je veux dire, vous n'avez pas cette incertitude de dire je noue un partenariat avec quelqu'un qui peut disparaître du jour au lendemain et qui peut remettre en question sa parole. Une parole donnée par notre groupe, eh bien certains, il faut l'assumer. Alors, nous sommes une filiale à 100% de GE Facto France. Nous nous considérons comme une place de leader auprès des entreprises. Nous avons donc une clientèle de SS2I, de VAR, d'éditeurs. Nous avons une croissance de 20%. Ça fait 20 ans qu'on est créé. Et nous avons une expertise professionnelle qui nous permet d'intervenir sur les problématiques les plus complexes. Pour ceux qui voudraient avoir, enfin, vous pouvez venir sur notre site ou vous pouvez interroger peut-être certains de vos amis qui disent oui, je connais Factobuy, car je pense dans le monde de l'informatique et des technologies d'information, nous sommes assez connus. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors voilà, je crois que les atouts de Factobuy, c'est de trouver des solutions de financement qui soient adaptées à vos besoins, ajouter à notre expertise métier, puisque notre métier c'est de faire du recouvrement. Je viens de signer un dossier de 100 millions d'euros. Vous me direz, c'est un dossier relativement important. Tous les dossiers sont malheureusement pas de 100 millions d'euros. Mais j'espère que vous allez tous devenir des clients à 100 millions d'euros. Mais bon, on a des clients qui partent de 500 000 euros et qui montent. Tout récemment, il y a un dossier qui est sorti de 1 milliard d'euros pour vous dire que le moyen, c'est quand même 3-4 millions d'euros. Mais nous avons voulu dans Netline commencer avec des startups innovantes à partir de 300K euros, 400K euros, à partir du moment où vous avez un business model qui vous permet de progresser d'une manière très rapide. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est notre expertise métier avec des solutions de financement adaptées à vos besoins qui vous permet d'avoir une croissance et un développement de votre entreprise et qui vous permet de vous concentrer sur votre métier. En vous faire des économies, car si demain, là je reviens sur ce dossier de 100 millions, qui était très intéressé de travailler avec des opérateurs de téléphone et gagner 7 jours à 8 jours de délai moyen de règlement de la clientèle, sur des encours de 20 millions d'euros, 7 jours, ça fait quand même de l'argent. Donc il a fait son calcul, il a dit, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le financement chez vous, ce qui m'intéresse, c'est votre capacité à faire de la gestion du poste client. Mon travail à moi, c'est pas d'aller chercher l'argent chez mes clients. Vous le faites bien, vous avez des tas de clients avec lesquels vous travaillez. Je vous confie ça comme si je confiais, dans le fond, à mes employés, la charge de recouvrement. Sauf que nous avons les outils, nous avons 70 personnes à 80 personnes chargées du recouvrement auprès des grands comptes et auprès des PME et autres. Donc nous avons quand même une équipe dédiée qui est quand même très très efficace puisqu'on est quand même payé sur ces services. Donc, imaginons ensemble vos solutions de financement. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Voilà. Donc, ma carte de visite, Jean-Pierre Gillet et Nadia Ouskou. Alors, ce que j'espère, c'est que maintenant, j'ai quelques questions. Et ça me permettra justement de ne pas trop abuser du temps qui m'est accordé. Monsieur ? S'il vous plaît, ça coûte combien donc en moyenne une facture qui transite par chez vous? Combien vous prélevez? Est-ce que c'est comme une DAI à la banque? C'est un pourcentage sur le montant de la facture? C'est un taux fixe? Voilà. Alors donc déjà, je vous remercie de poser cette question parce que je ne l'ai pas mis volontairement pour une chose. Chaque client est différent. C'est-à-dire que je ne sais pas votre activité, si vous êtes éditeur logiciel, intégrateur. Donc vous n'avez pas les mêmes clients, vous n'avez pas la même facturation, vous n'avez pas la même taille de facturation. Ce sont des paramètres qui nous permettent de déterminer un coût. C'est-à-dire qu'il y a deux rémunérations chez nous. C'est la commission de service sur laquelle vous êtes assuré d'un risque à 100%. C'est-à-dire qu'on vous délivre en achetant la facture le fait que si votre client a une défaillance, on vous rembourse à 100% du TTC, ce qui est très important. Deuxièmement, on a le problème de la gestion de ce poste client, de faire du recouvrement le plus approprié. C'est ce qu'on appelle une commission d'affacturage, une commission de service qui change entre 0,30 à 1% du chiffre d'affaires TTC.
C'est-à-dire que quand vous travaillez avec nous, on se met d'accord sur une catégorie de clients, éventuellement toute la clientèle. Pour nous, c'est mieux de vous décharger de la totalité de votre clientèle, sauf les ventes au comptant, sauf les ventes financées en leasing que, bien évidemment, vous gardez. Mais le problème à ce moment-là, c'est que vous nous vendez des clients pendant la durée du contrat. Vous ne pouvez pas nous vendre une facture de temps en temps, vous nous vendez des clients pendant toute la durée du contrat. Bon, pour ce faire, donc on fait un calcul, vous nous vendez tant de chiffre d'affaires sur 12 mois glissants, avec tant de factures sur telle sorte de clientèle, on va faire une proposition d'affacturage, de commission d'affacturage donc qui va tourner entre 0,30 à 1%. À la suite de ça, soit vous voulez du financement tout de suite, sous 24 heures, et on va vous faire une proposition sur une base de Euribor plus un spread qui sera en correspondance par rapport à votre bilan. C'est-à-dire que si vous avez une catégorie bilancielle auprès de la Banque de France très bonne, on va vous prêter de l'argent, bien sûr, un meilleur marché que l'entreprise qui vient juste de se créer. Mais aujourd'hui, d'une manière générale, on a pour ça mis chez Netline un produit, pour ce produit-là, où le financement est à Euribor plus 1,75. En ce qui concerne la commission d'affacturage, nous avons décidé dans Netline de vous faire bénéficier de 20% de réduction de la commission d'affacturage, moyennant votre engagement de signer un contrat pour 3 ans. Alors je vous rassure tout de suite, 3 ans veut dire que vous pouvez nous quitter à tout moment, sous 3 mois. Mais à ce moment-là, la réduction de 20% qui vous a été faite, vous y retirez. Donc à ce moment-là, vous perdez le bénéfice de ce bonus. Donc je reprends, une commission d'affacturage qui évolue de 0,30 à 1%, sur lequel vous aurez un rabais de 20%, tenant compte que vous signerez un engagement sur 3 ans, avec possibilité de le rompre à tout moment avec un délai de 3 mois, et un financement sur la base d'un Euribor plus 1,75. Alors là, vous le tirez quand vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous avez besoin, vous le tirez. Si vous n'avez pas besoin, vous le laissez, vous ne payez rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le coût, je le disais à table à quelqu'un, là, qui est dans la salle, je dis qu'aujourd'hui, une solution de ce type coûte à peu près, grosso modo, le financement sur une base de 70 jours, si vous mobilisez en permanence votre poste client qui a une rotation de 70 jours, sur une entreprise normale, ça vous fait à peu près 2 points. 2%. Moi, je dis une chose, je ne connais pas votre taux de marge, mais 2% par rapport à des taux de marge qui, je suppose, sont au-dessus de 25 points, réfléchissez. De toute façon, je crois que l'idée, c'est de se dire combien je vous coûte. Nadia est ici, c'est confidentiel, nous sommes assujettis aux règles comme les banques de confidentialité. Vous nous interrogez, vous dites voilà ma problématique, moi j'ai tant, qu'est-ce que vous en pensez, à quel taux vous pourriez me financer, à quel taux vous pourriez m'affacturer. On vous fait cette étude, vous faites par ailleurs un petit croquis en disant combien j'ai eu d'impayés, si on n'avait pas, je le souhaite, qui s'occupe du recouvrement, combien ça me coûte, combien me coûte la banque. Parce que votre banque, souvent, quand vous parlez de DAI, effectivement, la DAI, les clients ils me disent moi je suis en DAI, seulement ils prennent un coup par facture. Quand l'échéance de la facture est arrivée, vous ne pouvez pas la remobiliser, alors que nous, si le client, l'administration ne vous paye pas à la date que vous avez prévue, elle continue de le porter par nous, bien sûr, vous payez les agios, mais elle ne vous est pas débitée. Donc c'est une solution, à mon sens, qu'il faut voir chez vous, en disant aujourd'hui je fais appel à DAI, ça me coûte tant, et si je passe par eux, ça me coûtera tant. Et en prenant cette démarche, au moins vous dites, bah oui, ça vaut quand même le coup de travailler avec Factobuy. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Non? Si? En partie? Bah non, parce que le coût, si vous souhaitez, Nadia pourra, si vous donnez vos coordonnées ou vous appelez Nadia, elle pourra vous faire plus directement un coût très rapide. Hein. Il y a une autre question? Non, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle, nous sommes régis par des factures commerciales. La facture commerciale, elle est entre 1 jour et 120 jours. Pour qu'une créance soit dite commerciale, elle a une date d'émission, une date d'échéance maximum de 120 jours. Donc nous travaillons essentiellement avec des entreprises qui génèrent un contrat commercial dont le terme de paiement est compris entre 1 jour et 120 jours. Tandis que là, effectivement, on m'a demandé des fois, il m'est arrivé une fois ou deux d'acheter une facture qui avait un an, payer un gros logiciel qui était payable au bout d'un an. Mais c'est des opérations particulières qu'on isole sur des contrats spécifiques, avec des normes juridiques différentes. Ok, merci Monsieur Gillet. Je tiens à vous remercier tous et encore merci. Puis n'hésitez pas de nous contacter. Ils sont à votre disposition. Tout à l'heure, vous pourrez les rencontrer lors de la pause.